Mes astrophiles, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 19 au dimanche 25 février 2024. Je voulais commencer cette vidéo par le petit oracle des heures miroirs. Je vais vous demander donc de poser une question, de vous poser une question. Et cette carte des heures miroirs est censée y répondre. Alors, on y va, je mélange un petit peu quand même. On y va. Mes astrophiles balance. 8h08, donc c'est 8h du matin. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà mes astrophiles. Concernant les consultations privées avec moi, tout est sur mon site internet. Je vous le redis parce que vous avez été nombreux à me téléphoner et à me demander comment faire. En fait, on passe commande sur mon site, on va dans consultation, on choisit celle qu'on veut, on paye par carte bleue ou par PayPal. Et ensuite, je reçois, moi, la notification instantanément. Donc, je vous appelle dans la journée pour fixer un rendez-vous. Je vous le redis, les rendez-vous sont dans les 48 heures ou dans la semaine, dans le pire des cas. J'ai des rendez-vous tous les jours, mais j'ai beaucoup de modules de consultation qui fait que ça me fait un créneau, une amplitude horaire qui est quand même assez vaste pour des consultations qui durent qu'un quart d'heure, par exemple. Donc voilà, pour vous dire que les consultations sont réglées dans la semaine, mais en général c'est 48 heures. Pour ceux qui sont pressés, qui ont des questions d'urgence, n'hésitez pas, je travaille dans l'urgence et le tarif est le même. Ensuite, pour tout ce qui est rituel, c'est pareil, je vous invite à aller voir sur mon site internet. Les 3 gros rituels que je fais sont le mauvais œil, entité sur une personne ou entité sur un lieu, dans un lieu. Ça, c'est les gros rituels pour dégager du négatif. Et après, il y a tous les autres petits rituels bien moins coûteux, qui eux sont faits pour aller chercher l'amour, apporter abondance, joie, bonheur, régler des papiers, régler des problèmes de justice, régler des problèmes de blocage sur les rentrées d'argent, blocage sur la fécondité, stérilité et compagnie, blocage sur le travail, enfin quel que soit le blocage, on peut avoir aussi des rituels pour être beaucoup plus spirituel, plus connecté. Voilà, donc je prépare des rituels bougies en sang que je vous envoie. Tout ça est sur le site internet mes astrophiles. Eh bien, vous savez tout et vous savez qu'à la fin de chaque vidéo, il y a le petit son de l'arbre à pluie pour nettoyer justement tout le négatif qui pourrait être accroché à vous. Allez, je vous dis bonne écoute. On y va pour mes astrophiles balance. Mes balances, cette semaine, on est dans la fin de quelque chose. On termine, on clôture une histoire. On avance sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi, bien évidemment, c'est du positif, puisque c'est quand même quelque chose que vous vouliez, mes balances. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais voir Vénus, et Vénus en maison 1 m'annonce, c'est ce que je veux, m'annonce ma destinée, ma carrière, mes rentrées d'argent. Je voulais stabiliser peut-être, je voulais briller un petit peu. C'est pas dans le sens péjoratif, mais briller, avoir le soleil sur soi, c'est avoir le côté chaleureux. Donc le grand changement, mes balances, est sûrement en train de se faire. Alors par rapport à ce que vous voulez, donc ce que vous voulez en ce moment, ça peut être un rapport foyer, amour, plaisir, enfant. Ça peut être ça que vous voulez en ce moment. Ça peut être aussi pour d'autres uniquement je rêvais de plus de rentrée d'argent et je vais m'activer par rapport à ça. Ça peut être les deux. C'est et je rentre de l'argent et en plus je m'active au foyer. Parce que les balances, là, j'ai quelque chose qui se remue et qui se bouge par rapport au cancer. Le cancer, c'est le cocon. Le cocon, le lieu clos, le lieu fermé. Alors, on peut avoir l'aide d'une femme pour ça, mais on peut tout simplement, pour certains, justement, s'installer avec une femme. En tout cas, il y a une femme dans l'histoire qui vous aide, qui a peut-être les moyens financiers, ou tout simplement quelqu'un qui peut agir sur des papiers. Mais j'ai un plan par rapport à un appartement, par rapport à une maison. On est en train de se projeter par rapport à ça, par rapport à un grand changement. Donc pour certains, il y a déménagement, d'accord? Pour d'autres,
Il y a déménagement, location, déménagement, achat. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement qu'on vient de rénover un bien et on le met à la location. C'est une dame, une femme qui s'en occupe. Et justement, eh bien, l'avantage, c'est que ça nous fait rentrer de l'argent. Vous voyez toutes les possibilités qu'il y a. En tout cas, moi, ce que j'aime chez mes balances, c'est que Vénus est prise en sandwich. Là, entre Mars et Pluton en début de semaine. Donc, elle est prise en sandwich entre l'action, le changement et l'action. Donc elle suit le mouvement du changement et de l'action. En gros, vous voyez, le Pluton m'annonce le déménagement, Mars, il me l'active, et Vénus prépare les cartons. Vous voyez, on est à trois, on fonce dans la même énergie et dans le même projet. Donc ça, c'est ce qui est plutôt pas mal. Par contre, évidemment, Vénus ne va pas rester prise en sandwich longtemps. Jusqu'à mercredi, elle est conjointe à Mars, mais elle va quand même être dans une opposition peut-être sur un papier qu'on n'arrive pas à avoir ou quelque chose qui va déranger. Euh, mais elle ne dure pas longtemps l'opposition, si vous voulez. Et après ma Vénus, eh ben, elle passe Mars, elle laisse tout le monde en plan, si vous voulez. Elle avance, et elle va se retrouver dans les projets, la maison des projets, les choses qui sont plutôt positives par rapport à ce qu'on veut. Il y a juste à un moment donné le souci, de toute façon, l'opposition de la pleine lune, c'est ça, hein. On va tous l'avoir, hein. La pleine lune va être opposée avec le soleil, donc déjà en opposition avec les lions, et vos signes ascendants, mais évidemment qu'à un moment donné, Mercure, c'est pour les vierges et Gémeaux, elle sera en opposition, et puis pour Vénus, pareil, on ne s'inquiète pas plus que ça. Voilà, donc si vous voulez, une opposition, c'est toujours compliqué, mais qu'est-ce que c'est une opposition sur 1 ou 2 jours par rapport à quelques signes? Eh bien, c'est un désaccord, tout simplement. Ça ne veut pas dire que la Terre s'arrête de tourner. Ça veut dire qu'on a un point où on n'est pas d'accord, on continue à travailler tout le reste, et puis on reviendra sur ce point dans 2, 3 jours, quand l'opposition, elle sera passée. C'est inévitable, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis bon, ben, c'est tous les mois, hein, donc j'ai envie de vous dire, on vit avec depuis quand même pas mal d'années, et on arrive à s'en sortir. Donc l'opposition n'est pas une fin en soi. En tout cas, le positif pour moi, mes balances, eh bien, c'est que tout simplement, la Vénus me donne ce que je veux, et par rapport à la carrière, et par rapport à ma destinée. On peut avoir une destinée en lien avec les comptes en ce moment, ou en lien avec peut-être une maladie en ce moment, ou un souci de santé, euh, qu'on règle, qu'on solutionne bien évidemment, et bien le souci de faire rentrer un peu plus d'argent va quand même aider, puisque ça fonctionne, donc automatiquement j'ai quand même le contentement. Ensuite, vous vous activez quand même pour une augmentation de communication, augmentation de déplacement. Alors moi je pense que là, étant donné que je vois l'argent rentrer, que vous avez ce que vous voulez, et que les choses se mettent en place, j'ai l'impression qu'on est en train de programmer des plaisirs futurs. C'est-à-dire on organise des vacances, on organise peut-être un week-end, aller voir quelqu'un, rendre visite à la famille, à quelqu'un. J'ai le sentiment là oui, que ça s'active par rapport à ça. Et je sais pas, c'est comme si on voulait peut-être présenter quelqu'un à la famille, un nouveau venu ou une nouvelle, le partenaire. J'ai vraiment le côté avoir besoin de s'extérioriser, de dire un peu plus les choses. Donc j'ai vraiment l'impression là, mes balances, que vous vous activez et vous annoncez quelque chose à la famille. Alors pour certains, ça pourrait être une grossesse, et pour d'autres, ça peut tout simplement être euh, présenter son conjoint. Voilà, son partenaire, son conjoint, son chéri, sa chérie. Voilà, hein. Alors, je continue maintenant avec le guide pour mes balances. Information, mon guide pour les balances. On y va, on y va.
Alors, vous avez une idée nouvelle, ou alors vous annoncez une idée nouvelle aux autres euh, concernant un partenariat. Il y a quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un. On annonce ça. Alors on annonce ça à qui? Bah, à la famille, aux proches. Voilà, chacun voit. Alors grand changement. Grand changement pour un quotidien. Alors pour certains, ça va être ailleurs. Alors pour certains, ça va être ailleurs. Pour d'autres, ça va être un changement en rapport du signe du Sagittaire, mes balances. Alors grand changement par rapport au Sagittaire. Un quotidien un peu transformé. Il peut y avoir quand même des choses sympathiques qui se passent. Grand changement en rapport au papier. Il y a des papiers, il y a des unions là qui sont en train de se modifier. Alors pour certains, il y aura des unions et pour d'autres, il y aura union. À chacun son moment d'avancer sur le parcours de vie, hein. Donc il y en a quand sont à se désunir pour peut-être s'unir avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement des partenariats, des associations qui se défont, mais qui se font de l'autre côté. Tout ça fait que on avance quand même et que les choses bougent. En tout cas, j'ai quelque chose en lien avec le Sagittaire, donc c'est autre région ou autre pays étranger, mais j'ai quand même une histoire, c'est comme si j'avais une histoire soudaine qui se règle par rapport justement, à ça. Alors est-ce qu'on a une annonce, est-ce qu'on a une nouvelle par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire? Ça pourrait être ça, qui pourrait avoir un rapport au foyer. Mais de toute façon, on me dit, vous n'avez pas le pouvoir là-dessus, c'est dans la maison des choses cachées. C'est quelque chose que vous voyez à moitié si vous voulez. Vous n'avez pas les yeux grands ouverts là-dessus. Euh, vous n'allez rien changer à l'histoire, hein, que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas. Encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont je parle. En tout cas, augmentation des projets. Alors pour certains, eh bien, des choses s'arrêtent et quelque chose d'autre commence. Là, j'ai augmentation des projets par rapport à un foyer, par rapport à peut-être des rentrées d'argent, mais ça peut être aussi des dépenses pour quelque chose que l'on veut bien. Pour d'autres, il y a un souci par rapport à un logement. Alors, pour certains, il y a souci par rapport à un logement, dans le sens où peut-être vous avez mis beaucoup de temps à trouver un logement ou beaucoup de temps à vendre un logement et vous avez pas envie de gâcher ça, vous voyez. Donc là, vous êtes en train de vous dire, il faut pas que je me loupe. Un exemple, si j'ai mis 6 mois pour trouver un appartement, même si je m'associe et que je vais habiter chez la chérie, je peux pas me débarrasser de l'appartement parce que je fais comment s'il y a un problème. Vous êtes en train de réfléchir quand même, hein. On réfléchit au pire, on réfléchit s'il y avait un problème, hein. Vous avez l'intelligence euh, de bien analyser une situation, on me dit. Vous voyez mes balances? Vous savez mesurer les choses. Bah oui, les balances. Bah oui, les deux plateaux, vous arrivez à faire l'équilibre. Vous avez arrivé à calculer le plus et le moins pour justement ne pas vous perdre. Euh, euh, peut-être maintenant vous arrivez à le faire, mais peut-être que vous avez eu du mal à faire ce genre de choses. Euh, En tout cas, là, c'est quand même calculé, structuré, planifié. Euh, Allez, on continue. Oui, les choses avancent bien pour vous. De toute façon, si vous voulez, vous avancez. Quoi qu'il arrive, vous avancez. Hein. On augmente j'ai l'augmentation des projets. Vous avez peut-être envie d'investir, peut-être de faire un achat immobilier. On a envie de bouger, on a envie euh, comment dire, on est en train de se projeter déjà.
mais je pense quand même que vous voulez investir, que vous voulez faire quelque chose, mais ailleurs, autre région. Vous êtes peut-être en train de calculer en façon Capricorne, certains d'entre vous calculent peut-être déjà la retraite ou calculent déjà pour leur vieux jour, pour pérenniser quelque chose, pour sécuriser quelque chose. En tout cas, c'est du positif. Moi, on me dit, cette semaine, le soleil brille, vous avez ce que vous voulez. Ouais, vous organisez que dans le positif. Objectif retraite, objectif futur, une région qui nous plaît, on s'investit à deux, et j'ai les plaisirs. Alors les plaisirs, eh ben, on s'organise pour profiter, on s'organise pour des choses, évidemment des choses agréables. On est en train de planifier des vacances. Là, on me dit organisation. Oui, une organisation sur ce que vous voulez. Vous êtes en train de mettre en place des choses. Alors évidemment qu'au milieu de cette semaine, il y aura des petites interférences, des petits couacs, on s'en fiche, puisque vous avancez, vous continuez à avancer. Donc pour vous, mes astrophiles balance, voilà, c'est positif. C'est clair, c'est net. Écoutez, je vais clôturer, j'avais envie de terminer ces messages astrologiques et écriture automatique avec le petit oracle des guides spirituels. Je vous tire une carte pour avoir un message des guides autre que le mien. Pour vous, mes balances. Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Donc mes astrophiles balance, c'est peut-être ça mon opposition avec la femme, peut-être le rapport avec l'étranger ou autre région. Je pense que vous arrivez à clôturer une histoire cette semaine, justement vous débarrasser de cette relation toxique. Ça peut être l'amour comme l'amitié, comme le travail. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour justement nettoyer toutes ces énergies négatives qui pourraient être restées accrochées à vous. Et je vous dis à très vite.